Vous savez que je m'intéresse beaucoup aux quatre éléments par ma formation astrologique, le feu, la terre, l'air et l'eau. La question est de savoir à quoi ça correspond ces quatre éléments. Et récemment, j'ai fait une découverte, ou une prise de conscience concernant l'air. Parce qu'on se dit parfois, mais ça correspond à quoi, tel élément, etc. Eh bien, je voudrais montrer que l'air, c'est quand on est tout simplement, quand on se déplace dans l'air, justement, quand on se déplace dans l'espace. Quelqu'un qui court, par exemple, il est dans l'air, il vole quelque part. Même quand il ne s'envole pas complètement, mais il est quand même dans une sorte de vol, comme un oiseau. Et de toute façon, il faut bien décoller à un moment donné. Donc, c'est les moments où, moi j'ai toujours dit, quand on courait à un moment donné, on était presque en train de se mettre à voler, à s'envoler. Comme un avion qui, au départ, prend de la vitesse, puis à un moment donné, il décolle. Sauf que là, on ne décolle pas. Et le fait de tenir, par exemple, d'avoir de l'équilibre, c'est aussi, le privilège des gens qui sont dans l'air, si vous voulez. Le fait de tenir debout dans un... Il y a des gens actuellement qui se promènent sur des planches électriques, etc. Ils ont beaucoup d'équilibre. Le fait d'avoir beaucoup d'équilibre sur un véhicule qui avance, par exemple, tout simplement de ne pas se tenir à la rampe dans un métro, ou à la barre dans un autobus, ça veut dire qu'on est aussi dans l'air. On est un homme d'air, en opposition à la personne qui est très à l'aise dans l'eau, par exemple. Donc, il y a une complémentarité entre les gens qui sont aquatiques, qui sont très à leur aise, qui sont comme des poissons dans l'eau dès qu'ils sont dans une piscine, à la mer, tac, 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 etc. Et puis les gens qui sont dans l'air et qui sont très habiles au niveau de la course, qui ont un grand équilibre, qui peuvent aller très vite justement parce qu'ils ont cet équilibre. Et même dans des lieux ou des supports qui ne sont pas très équilibrés, pas très fixes, eh bien ils se débrouillent très très bien. Puis alors, en dehors de l'air, donc finalement, même si on a les pieds sur terre quand on court, on est quand même dans l'air, à mon avis, il y a une aisance aérienne. Je crois qu'on n'avait pas signalé ce problème-là. Alors, qu'est-ce qu'il en est des gens qui sont marqués par le feu et par la terre? Je ne suis pas certain d'y répondre. Je pense que par le feu, par exemple, c'est des personnes qui sont très à l'aise avec les voitures, par exemple, ou avec les armes, qui conduisent avec beaucoup de facilité une machine, par exemple. Bon. Et je pense que quelque part, l'eau et l'air, c'est plutôt des personnes qui sont dans l'écologie, c'est-à-dire qui sont dans l'élément eau, dans l'élément air. Alors que les gens qui sont marqués par la terre et le feu, ils sont plutôt dans l'entrave à l'écologie. Le feu, parce que le feu, ça brûle, parce que le feu, ça utilise des instruments, des objets, alors que l'air et l'eau, finalement, on est surtout avec son propre corps, dans l'élément eau ou dans l'élément air. Et quant à la terre, la terre, c'est aussi quelque chose de matériel, la terre. Ça permet d'écrire, par exemple, sur des tablettes, ça permet de former des statuettes, des pots, des poteries, tout ce qu'on veut. Donc c'est intéressant d'opposer les deux, et peut-être que ça nous donnerait la clé d'ailleurs de ce fameux tétramorphe dont on parle souvent, le lion, l'aigle, le taureau et l'homme. Alors l'aigle, évidemment, ce serait l'air. L'eau, alors l'eau, qu'est-ce que ce serait l'eau? Il faudrait voir. Et voyez-vous, déjà, il y a des certain nombre de questions qui peuvent se poser. Le lion, alors le lion, on pourrait aussi voir ce que ça donne. Et puis l'homme. Alors l'homme, lui, voilà. Donc finalement, la correspondance n'est pas évidente, mais il faut chercher dans cette direction. Quitte à d'ailleurs s'apercevoir que les animaux qu'on a retenus pour les tétramorphes ne sont pas les mieux choisis, ou qu'il y a eu des déformations. Donc pour l'instant, je vois assez bien pour l'aigle. Pour les autres, c'est moins évident. Par exemple, on notera qu'il n'y a pas
d'animal aquatique dans cette catégorie. C'est un peu bizarre. On peut se demander si ce qu'on appelle Adam, par exemple, c'est pas plutôt le signe des poissons. Puisque le signe des poissons, c'est juste le signe qui vient après le Verseau, et que les poissons, c'est vraiment l'eau. Mais voilà une question qu'on peut se poser. D'autant plus que l'étoile fixe Fomalhaut, qui est la quatrième étoile fixe royale, n'est pas en Verseau, mais dans le Poisson austral. Mais pas par hasard non plus. Donc on peut s'interroger là-dessus. Et à ce moment-là, on n'aurait plus Adam, on aurait carrément le Dag. En hébreu, Dag, c'est le poisson. Et puis alors, concernant le lion et le bœuf, alors le lion, certains évidemment seraient attirés, tenter de proposer le feu, parce que souvent on associe le lion au soleil, etc. Le feu. Pourquoi pas, bien que ça ne me paraisse pas une évidence absolue. Je dirais plutôt le taureau. Parce que le taureau, justement, c'est celui qui se sert de la machine. C'est-à-dire, il tire la charrue. C'est un animal de trait. Donc, d'une certaine façon, on voit assez bien le taureau représenter la terre. D'ailleurs, entre parenthèses, on associe souvent le taureau à la terre parce qu'on dit que le taureau est un signe de terre. D'ailleurs, le mot taureau et terre se ressemblent. Reste finalement le lion. Et quel est l'élément qui reste? Eh bien, c'est le feu. Alors, le feu, qu'est-ce que c'est que le feu? A priori, des gens diraient, bah oui, très bien, le lion, le feu, etc. Bon, moi, je ne suis pas certain que ce soit ça. Je dirais plutôt le dragon. Le dragon, parce que le dragon, on dit souvent qu'il crache le feu. Donc là, s'il fallait représenter un animal, ce serait plutôt le dragon que le lion. Ce n'est pas si différent que ça. Voilà quelques réflexions sur les 4 éléments. Et je crois qu'on a un peu avancé. On a un peu débloqué la situation, parce qu'on peut réfléchir pendant des années à un sujet, et puis ne pas voir comment l'aborder de façon intelligente. Et là, je crois que c'est une avancée dont je suis assez fier pour dire la vérité.